une nouvelle partie de Légion d'honneur avec pour base le premier scénario du livre de campagne sur la Russie, un déploiement en diagonale, ce qui nous laisse beaucoup de place pour mettre les troupes de soutien. Au départ, Éric a placé un régiment de hussards sur son flanc droit, avec le premier escadron tirailleur sur la colline, son artillerie, un régiment de légers à 2 bataillons, une batterie d'artillerie avec train et caisson, un régiment de ligne avec une unité de voltigeurs réunis en unité indépendante et un régiment de chasseurs. De mon côté, j'ai un régiment complet de chasseurs, de Jägers, à 2 bataillons, un régiment de Cosaques à 3 escadrons. J'ai une brigade d'infanterie à 2 régiments de 2 bataillons, mon artillerie à cheval avec train et caisson, mon artillerie à pied sur la colline pour s'opposer à celle d'Éric. Tu as parlé de mon unité indépendante? Oui. Ouais. Et mon régiment de hussards qui fait face à ses chasseurs à cheval. Nous allons donc démarrer la partie. Fin de la phase... pas bon pour moi. Fin de la phase d'activation du premier tour. Évidemment, il n'y aura pas de combat, mais mon artillerie a fait beaucoup de dégâts. On va avoir un test de fuite dans la batterie adverse. J'ai eu de la chance, j'ai tiré une bonne carte, je l'ai joué en premier. Après, j'ai dû relancer en utilisant un point de commandement pour relancer l'activation, mais je l'ai fait. Ma deuxième batterie a tiré en droite ligne vers les voltigeurs et l'infanterie qui était là-bas. Mes autres pièces ont tiré sur le bataillon de léger. Ici, tout ça, ça a avancé gentiment. Échange de tirs, même chose du côté français. Il y a eu quelques échanges de tirs d'infanterie. La batterie d'Éric, malheureusement pour lui, a été vraiment pas bonne. Pas de touche. Et un test de fuite pour la pièce centrale. Et l'infanterie, la cavalerie française s'avance précautionneusement. L'infanterie russe s'est avancée, ainsi que les hussards. Fin du tour 1, tu peux enlever tes mousses sur ton régiment de léger. Éric. Oui, chef. Oui, chef. Voilà, bon, ben, du côté français, russe, pardon, c'était assez simple. Hein. On a surtout levé les quelques accablements qu'on avait. Du côté russe, ça s'est moins bien... du côté français, je vais y arriver, ça s'est beaucoup moins bien placé puisque la grosse partie de sa batterie est partie en fuite. Les caissons a résisté, une pièce a résisté. Voilà, donc le premier tour se termine ainsi. Phase de combat du deuxième tour, il n'y aura pas de combat encore une fois. Alors on a eu d'un même coup la carte Russie qui nous a collé un orage de 2 tours commençant ce tour-ci, donc on a perdu un point de mouvement et c'est quoi l'autre? Ah oui, on ne peut pas tirer au-delà de la portée moyenne. Ensuite, on a eu en même temps la carte stratège, qui fait que au hasard, ben, c'est le général russe qui est rentré pour 3 tours, tiré sur un des 3. Beaucoup de chance de mon côté. De toute façon, tous mes dés ont été assez chanceux. Ceux d'Éric, pas trop. Donc on voit
C'est ça, voilà. Donc, il n'y aura pas un peu de fourraillage. Il y a quelques unités qui ont pu tirer à courte portée. Mais rien de plus pour le moment. Ce qui fait qu'on va passer à la suite. Donc, la fin du deuxième tour, la phase de psychologie a été simple pour les Russes, difficile pour les Français. C'est difficile depuis le début de la partie. Après une deuxième fuite de ces artilleurs qui n'ont pas pu se rallier, finalement, les hussards ont cédé aussi à la panique. Le caisson, donc il y a le flanc droit d'Éric qui commence à se désagréger. On verra dans le tour 3 comment est-ce qu'on en profite ou pas. Mais on est toujours sous l'orage pour le tour 3 aussi. Au moment du tour de corps à corps, il n'y en a toujours pas en fait, parce que ici, j'ai encore une fois raté ma charge à cause de l'orage. S'il n'y avait pas eu l'orage, j'y allais. Ici, j'ai 2 bataillons qui se sont mis en carré de ce côté-là. Et ici, un bataillon qui n'a pas activé. L'autre qui commence à être bien fatigué. Enfin, fatigué, accablé, je dirais plus. Face à un bataillon qui est pas en bonne forme non plus. Donc, ça craint pas trop encore pour le moment. Mon artillerie à cheval n'a pas activé. Il faut dire qu'au début du tour, on a encore eu la carte Russie et les généraux russes s'engueulent, donc ça va pas très bien. Ici, ça avance, ça tire. De ce côté-ci, les Cosaques ont profité, à la façon cosaque, du trou provoqué par la fuite des unités, surtout des hussards qui fuient. Et de ce côté-là, l'artillerie française qui ne pouvait plus faire grand-chose, enfin l'obusier d'artillerie artillerie légère à cheval s'est réattelé. On verra comment il s'en va. Mais voilà le début de la phase de combat dans laquelle il n'y aura encore une fois pas de combat. Fin du troisième tour. Ça s'est assez bien passé finalement, puisque les hussards français ont réussi à se rallier de ce côté-ci, en partant en fuite vers un des 2 bords de table français. Ici, les artilleurs ont aussi réussi à se rallier, mais restent en désordre et n'ont pas pu s'activer. Et pour le reste, ce sont des accablements qu'on a enlevés un peu partout. Donc ça va assez bien. Psychologiquement sur le champ de bataille. Ah oui, j'ai quand même un petit bataillon qui est réduit. Hein. Voilà. On arrive à la phase de combat du tour 4. C'est ça, hein, 4. Écoute, il y a eu un peu de tir de la part de mon artillerie qui a été inutile, mauvais. Mon artillerie à cheval, encore une fois, n'a pas activé. Ici, ça a bougé beaucoup. J'ai joué en premier mes hussards pour pouvoir leur faire un repli. Donc, ils ont pris évidemment un désordre, mais je ne voulais pas subir la charge des chasseurs. Chasseurs se sont retournés. Ils avaient une ordre de chasse, donc ils ont donc évidemment chargé un carré. On verra ce que ça va donner. Ici, petite réorientation. Les Français ont chargé le carré, le bataillon russe qui est déjà un peu entamé. De ce côté-ci, un bataillon français pas très en forme a quand même chargé les Jägers qui se sont sauvés, évidemment. Et le bataillon qui était formé derrière a reçu la charge. De ce côté-ci, mes Cosaques ont agi avec prudence. Ici, on a réglé un problème qu'on n'avait pas réglé tout à l'heure. En fait, on a réintégré les artilleurs, en tout cas sur une pièce, puisqu'ils sont... Après le ralliement, on ne savait pas qu'ils s'activaient automatiquement.
Donc on a corrigé le tir. Même chose pour les hussards, qui se sont activés avec un ordre de reformation. Et ensuite, de ce côté-ci, ben, on voit tout ça de derrière. On va regarder ce que ça va donner au combat. Juste avant la phase de combat du 5e tour, la batterie d'artillerie russe a fait feu. Pas fait grand-chose, si je me souviens bien. Ici, il y a eu quelques échanges de tirs. Les fusiliers russes ont fait pas de tir, puisqu'ils ont sauvegardé. Les voltigeurs ont sauvegardé. Ici, le régiment au centre d'infanterie, dans toute sa fatigue, il charge quand même de dos le bataillon russe qui avait fui. On verra ce que ça donne tout à l'heure. Ici, on n'a rien de bien plus. Et par là non plus, ici, ça n'est pas très intéressant. Les Cosaques ont manqué, en fait, une occasion tout à l'heure. Et ça va se terminer sur pas grand-chose. Alors, à la fin du 5e tour, on a résolu le combat au centre, évidemment, qui s'est soldé par une perte du combat russe, étant donné qu'on était pris de dos. Mais l'autre bataillon était tellement fatigué qu'il a replié. Ce qui est très surprenant, c'est que les deux bataillons qui étaient derrière ont tenu leur test de psychologie, donc ils sont pas partis, c'est dommage. Et c'est tout ce qui s'est passé pour le tour de combat. Ce 5e tour se termine par une victoire victoire russe, pardon, aux pertes, mais pas si évident, puisqu'il y a quand même plusieurs bataillons frais. Là, il y a 3 bataillons qui restent encore bien en ligne pour les Français. Du côté russe, on a aussi 4 bataillons qui sont en forme, plus un régiment de cavalerie. Et voilà. C'est comme ça que ça se termine, donc c'est une belle partie. Encore quelques questions au niveau du corps à corps, on va étudier ça, puis on se retrouve sur un autre match.